Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bonjour, je suis Souleymane, membre du collectif LED Libre et égaux en droit, dont l'objet est l'application des droits de l'homme. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Jean-Luc Jacot, président de l'association de défense des locataires du Pont-Blanc, anciennement Amicale des locataires du Pont-Blanc, pour ceux qui connaissaient avant. Donc notre but, comme toute association de défense des locataires, c'est la défense des locataires contre le bailleur, contre les abus du bailleur. Enchanté. Pouvez-vous nous dire actuellement dans quelles conditions vivent les habitants du quartier Pont-Blanc-Monceau dans lequel nous nous trouvons actuellement, s'il vous plaît? Les conditions, moi j'ai envie de dire, déjà je pense qu'ils sont résignés. Résignés par rapport à un petit peu à l'environnement. Les conditions, le bâti a plus de 40 ans pour la cité haute, pas loin de 50 pour la cité basse. Ça n'a jamais été vraiment entretenu, notamment la cité haute, on n'a jamais rien fait, donc tout va un peu à volo, il n'y a plus rien qui est aux normes. Alors quand on parle au bailleur et qu'on lui dit mais c'est aux normes du bâtiment à l'époque de la construction, mais c'est plus du tout conforme actuellement, et c'est bien un des problèmes. Vous nous citez des exemples d'anomalies que vous avez pu constater? Les anomalies en termes, alors déjà les grosses anomalies de l'extérieur, c'est notamment les trous à rats. C'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus de rats dans la cité. Il y a tout ce qui est câblage électrique. Il y a, depuis des années, il y a des gros problèmes d'éclairage électrique. Il y en a eu sur la cité basse, ils ont résolu. Et il y en a actuellement sur la cité haute, et où la dalle depuis plus d'un an n'est pas éclairée. Donc, alors à chaque fois, le bailleur remet ça sur le dos du vandalisme, alors que pour moi, c'est pas du tout du vandalisme, c'est qu'il y a eu des travaux, et que lors des travaux, il y a eu des coupures de fête. Enfin, il y a eu mais ça, c'est toujours un petit peu la difficulté avec le bailleur, c'est qu'il renvoie toujours la balle, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de celle des autres. Donc le bailleur aujourd'hui est au courant de toutes ces anomalies que vous avez pu constater? Oui, bien sûr, oui. On sait donc qu'il manque à ses obligations et bafoue les droits des locataires? Pour moi, oui, bien sûr. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse lutte il y a un peu plus de 2 ans, notamment par rapport aux ascenseurs, parce qu'on n'a pas eu d'ascenseur pour certaines tours pendant 2 ans presque entiers, il n'y a pas eu d'ascenseur. Donc il y avait une grosse mobilisation quand même des habitants. On avait demandé aussi à l'époque que le bailleur accepte le débat, la discussion avec notamment les représentants des locataires, parce que ça c'est aussi une grosse difficulté avec ce bailleur qui de toute façon prend quand même les locataires du quartier pour je sais pas exactement quel terme employer, mais bon, il est très condescendant avec nous, et je me souviens des cris qu'il envoyait aux gens ou même à moi. C'était soit de l'ordre, c'était infantilisant, culpabilisant infantilisant. Je veux dire, enfin bon, c'était tout sauf du respect d'être humain, quoi. Alors le collectif citoyen nommé Libre et égaux en droit, le collectif LED, qui lutte pour l'application des droits de l'homme, s'engage à vos côtés, car on ne peut pas laisser des familles vivre au milieu des rats, boire de l'eau marron après des coupures d'eau. On a entendu aussi et constaté qu'il y a eu des remontées de déjection au sein de l'école maternelle du quartier aussi, parmi d'autres exemples assez nombreux que nous avons pu mettre en image et que nous pourrons mettre à disposition aussi. Qui aimeriez-vous voir se solidariser de ces actions pour rétablir nos concitoyens dans leurs droits les plus fondamentaux aujourd'hui? J'ai pas entendu. Qui aimeriez-vous voir se solidariser de cette action que vous menez aujourd'hui pour faire valoir les droits fondamentaux des habitants de ce quartier? Je pense que ça serait quand même très bien que déjà toutes les associations qui opèrent sur le quartier, enfin qui ont quand même un impact sur le quartier se réunissent, parce que c'est vrai que les habitants sont de plus en plus quand même un peu livrés à eux-mêmes, ne tentent plus forcément grand-chose. En plus, Logirep a quand même, notamment il y a 2 ans, avait quand même bien fait comprendre aux habitants, enfin j'ai tout ce que je dis, j'ai des preuves quand même, que si jamais ils bougeaient
Ça allait se retourner contre eux, notamment par rapport aux APL. Il y a beaucoup de gens quand même qui touchent les APL. C'est très. Ils ont menacé les habitants de couper certaines aides. C'est si vous suivez Monsieur Jacot, Monsieur Jacot vous entraîne dans un truc qui va. À l'époque, je pensais notamment à appeler les habitants à comment faire pas une grève des loyers, mais enfin à bloquer les loyers, mais bon, dans la législation, enfin dans la légalité, hein, mais bon, il y a eu des lettres qui m'ont, enfin, Logirep m'a adressé une lettre recommandée qui m'était adressée à moi, mais qui a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. C'est sympa quand même, disant notamment que j'entraînais les gens dans des aventures qui allaient leur être préjudiciables, notamment les gens qui avaient les APL. Donc, au-delà des associations aujourd'hui, pensez-vous que c'est un combat dans lequel se doivent de s'investir les élus locaux? Oui. Oui, parce que déjà c'est nos représentants, hein, on est bien d'accord. Et puis oui, et les locaux, oui, alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand même. Bon, c'est vrai que il y a 2 ans, ça avait quand même fonctionné, on avait quand même interpellé les élus locaux et même plus loin, mais c'était par rapport à des trucs bien précis, enfin des choses bien précises, notamment les ascenseurs. Ça a quand même fonctionné. Et donc c'est nos représentants, ils ont à se battre, enfin ils ont à se battre pour nous. Alors, en tout cas, sachez que vous avez le soutien du collectif Libre, Égaux, en Droit, vous le savez déjà, dont le slogan est "La violence recule là où la solidarité avance", et que tout sera mis en œuvre pour que les droits sacrés de notre République soient appliqués à tous. Nous faisons un appel par cette vidéo à tous nos concitoyens, car nous sommes dans le pays quand même qui est le berceau des droits de l'homme, et chaque être humain a droit à la dignité, et nous aimerions faire un appel à la solidarité pour que tous ensemble nous puissions faire avancer cette solidarité, faire reculer cette violence, faire appliquer nos droits. On demande à tous de rejoindre ce collectif pour qu'ensemble nous puissions faire valoir nos droits, nous puissions faire avancer les choses, et nous espérons pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir. Monsieur Jacot, merci pour cette petite interview. On se dit à très bientôt pour la suite des choses, en espérant se voir avec beaucoup de monde à nos côtés pour faire avancer les choses dans ce dossier, pour que justement ces locataires puissent vivre dans des conditions dignes et sereines. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que Logirep, comme je pense beaucoup de bailleurs, inverse complètement la dynamique. Hein, c'est quand même nous qui payons. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont nos prestataires. Et ils font comme si c'était le contraire, qu'on leur était redevable de quelque chose. Et c'est eux qui sont redevables quand même là. Ils inversent. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse inverser cette logique. Hein, on paye. Moi, je paye pour un loyer. Je paye pour avoir une jouissance paisible de mon appartement. Hein, je n'ai pas et ça, ils me l'apportent pas. Hein, et non seulement ils ne l'apportent pas, mais à chaque fois, ils vous culpabilisent. Hein, c'est de votre faute, c'est machin. Non, c'est pas. Vous estimez qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les prestations qu'ils demandent, plutôt qu'ils offrent, par rapport au prix qu'ils demandent pour ces prestations? Ah, parfaitement, oui, bien sûr. Il y a c'est ce que je parlais tout à l'heure de vétusté. Il n'y a plus rien qui est aux normes. Je veux dire, faut remettre soit ils remettent les choses aux normes, hein, soit il y a plus de droit, soit on baisse Moi, ma prestation, je paye pour. Hein, vous allez chez le boucher, vous demandez allez 1 kilo de cheval, on vous donne du bœuf, enfin bon, on vous donne du poulet, bon, je sais pas. Demandez en gros que soit les prestations soient à la hauteur de ce qu'ils demandent comme argent, ou soit tout simplement de baisser les loyers avec des loyers qui correspondraient aux prestations qu'ils proposent aujourd'hui. On est bien d'accord, oui, c'est tout à fait la demande, oui. D'accord. En tout cas, nous reverrons très bientôt pour voir l'avancée des choses. Bon courage et à très bientôt. Merci bien, hein, oui, à très bientôt.